Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis. On parle de la vie des États-Unis. Je donne mon avis sur certains points qui peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui veulent immigrer aux États-Unis et continuer les études. La première des choses, c'est de chercher à rassembler tout ce que vous avez comme document, c'est-à-dire vos diplômes et vos relevés de notes. Après cela, vous allez chercher à faire la traduction de tous ces documents-là en anglais dans une agence agréée. Ne donnez pas à un professeur parce que le professeur est bien en anglais, bien une personne parce que cette personne parle bien l'anglais. Non. Si vous donnez à ces personnes-là, vos documents ne vont même pas être acceptés. Donc, cherchez une agence agréée dans laquelle vous allez faire votre traduction en anglais. Si vous doutez aussi de la véracité de cette agence, ce n'est pas la peine de vous lancer pour gaspiller votre argent. Vous pouvez attendre lorsque vous allez arriver aux États-Unis pour faire la traduction de ces documents-là. C'est vrai, il y a certaines personnes qui disent que aux États-Unis, ici, ça revient encore plus cher. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire où vous voulez. Mais faites dans une agence agréée pour avoir plus de crédibilité. Ensuite, lorsque vous allez contacter l'école dans laquelle vous voulez partir, l'école va vous demander à ce que vous puissiez faire le transcript. Qu'est-ce que c'est que le transcript? Le transcript, c'est l'évaluation de vos documents, de vos diplômes. Vous allez envoyer dans une agence et l'agence va faire l'équivalent de tout ce que vous avez comme document. À quoi correspond votre bac, à quoi correspond votre maîtrise. Ici, comme ça, le bac correspond au High School Diploma. Voilà, en Afrique, on dit le bac, ici, on dit High School Diploma. Donc, c'est comme ça, on fait l'évaluation de vos documents. Et puis, ils vont donner aussi la moyenne générale. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez continuer dans votre domaine d'études, vous allez chercher à faire du cost to cost. Voilà, donc on fait la moyenne générale de tout ce que vous avez eu à faire et puis envoyer ça à l'école. Mais n'oubliez pas de demander à l'école si l'école veut que l'agence les envoie directement le transcript ou soit si elle veut que vous-même vous envoyez. Si ça veut que c'est l'agence qui doit les envoyer le transcript, vous pouvez demander aussi à l'agent de vous donner une copie du transcript pour que vous puissiez voir au moins à quoi correspond vos diplômes et puis connaître vos moyens généraux que le GPA. Voilà, c'est très important. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et il y a aussi un autre point. Il y a des écoles, la majorité des écoles vous demandent si vous puissiez passer des tests d'anglais, soit le TOEFL, soit le ACOPI. Il y a plusieurs tests. L'école va déterminer ce qu'elle veut que vous puissiez prendre comme test d'anglais. Ces tests-là permettent à l'école de voir est-ce que vous êtes capable d'assimiler ce que le professeur va dire. Vous êtes capable de comprendre, de parler l'anglais lorsque vous allez être en classe. Donc, l'école veut s'assurer que vraiment vous êtes capable de pouvoir prendre des cours en anglais. C'est pour ça qu'on vous demande si vous puissiez passer des tests. Donc, c'est tout un processus. Voilà, vous allez chercher à passer le test. Si ça a marché, vous rentrez dans le programme. Si ça n'a pas marché, ça va dépendre des matières dans lesquelles vous avez travaillé. Il y a des matières, vous pouvez prendre, il y a mathématiques, anglais, il y a compréhension, ça dépend. Et si jamais votre niveau d'anglais est un peu moyen, ils vont voir si vous pouvez quand même vous pouvez quand même rentrer dans votre programme d'études et puis vous faire prendre aussi des cours d'anglais lorsque vous allez partir à l'école. Il y a toutes ces options-là. Voilà, donc c'est un peu ça le processus pour pouvoir aller à l'école. Vous pouvez prendre aussi du crédit, que le student loan, vous pouvez appliquer pour ça, pour commencer le programme d'études. N'attendez pas à ce que l'école vous appelle pour ça, pour vous dire non, on a reçu votre transcript, tout ça. Non, de temps en temps, la première des choses, c'est de chercher à contacter d'abord l'agence qui a fait votre transcript pour savoir est-ce que l'agence a fini de faire l'évaluation, est-ce que l'agence a envoyé les documents. Si l'agent dit oui qu'elle a envoyé les documents, vous contactez l'école pour savoir si l'école a reçu votre transcript. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez procéder pour pouvoir commencer les études ici. J'espère que je me suis fait comprendre. Si ce, je vous dis encore merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis aussi à s'abonner. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Si ce, je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.